Bonjour! Today I'm going to provide you with one easy thing that you can do to learn new vocabulary or, even better, groups of words. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment très facilement pouvoir apprendre du vocabulaire nouveau, je dirais même mieux, des groupes de mots, des listes de vocabulaire, carrément. Hi, this is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. Usually I provide my students with a few handouts where they can create different lists of vocabulary and I can make copies so that they can make their own. But since you're not physically in my classroom right now, I'm going to give you an alternative. Donc d'habitude, ce que je fais dans mes classes, c'est que je pourvois à mes élèves des fichiers différents exprès pour pouvoir apprendre du vocabulaire nouveau et du coup ils arrivent facilement à apprendre ce vocabulaire, mais comme vous n'êtes pas physiquement dans ma classe aujourd'hui, eh bien je vais vous donner une autre façon de le faire. So you could take a piece of paper, I'm just using a board to give you an example, but let's say you're trying to memorize seasons, okay? Something stupid, maybe perhaps, or something that's easy, but you're like, okay, how do I memorize seasons? So you could put a bubble in the middle with some arrows. Donc peut-être, aujourd'hui, je vais vous montrer, par exemple, vous voulez apprendre les saisons. Bon, ça semble peut-être peu banal, mais vous voulez apprendre les saisons, que ce soit en français ou en anglais, et vous pouvez faire comme une espèce de bulle, et ensuite des flèches autour. So in the middle, I would simply write the word, obviously in French, if you're trying to learn French, seasons, which is saison. Donc au milieu, tout simplement, j'écrirai le mot en français, forcément si vous apprenez le français, ou en anglais si vous apprenez l'anglais. Donc j'écris saison. So that's giving me the context. Then I'm going to branch out into the 4 seasons. Et ensuite, je vais tout simplement faire comme des espèces de branches pour chaque saison différente. So I just wrote some seasons, as you can see. If you don't know them, here's a little lesson. Voilà que j'ai écrit les petites saisons. Et si vous ne les connaissez pas, ben voici une leçon. Été, automne, hiver, printemps. What you could do if you're a visual learner to reinforce it is you could start with the beginning and then go in the order. So, like, do an arrow. Donc, surtout si vous êtes un apprenant visuel, vous pouvez même renforcer ce visuel en rajoutant des flèches pour mettre dans l'ordre de comment vous pouvez les apprendre. So, something like that, especially if you're a visual learner, or even if you're not, it just helps put the words in context. Donc, si vous êtes un apprenant visuel, ou même si vous ne l'êtes pas, ça vraiment vous donne les mots dans un contexte. Another thing that you could do again, so same kind of analogy would be with the colors. So you're doing the same thing where you have a middle one and then you're just branching out with as many colors as you want. Donc pareil, vous pouvez faire ça avec les couleurs, vous allez mettre autant de couleurs que vous voulez. And so you could do it this way, where you could put les couleurs, that could be your title. Donc vous pouvez peut-être écrire le titre au milieu si vous le souhaitez. Voilà, like this. Or you might say, well, all the colors, what's a rainbow? Because that's also a very important thing to learn when you're looking about colors, right? Donc également, vous pouvez peut-être écrire le mot pour toutes les couleurs, le mot arc-en-ciel, parce que c'est important quand justement on veut parler de toutes les couleurs. And so here I might just write rainbow or arc-en-ciel. Donc peut-être que je vais juste écrire arc-en-ciel, and then here I have all my colors that I'm writing down. Et là du coup, je suis en train de lister toutes les couleurs. You can add as many as you want. I'm not giving you a full list because you can do that on your own. Donc vous pouvez rajouter toutes les couleurs que vous voulez. Moi je vous donne pas une liste forcément très complète parce que vous pouvez le faire de vous-même, mais voilà une mini liste. So your little list. Noir, blanc, rose, jaune, gris, bleu, orange, vert, violet. Then you could add possibly beige et argenté for silver, doré for gold, etc., etc. You get the point. Donc là, vous pouvez rajouter toutes les couleurs que vous voulez, même d'autres couleurs qui ne sont pas listées, telles que beige, telles que écru, telles que, bon, je sais pas, ce que vous voulez comme couleur, que ce soit, je sais pas, doré, argenté. Voilà. So that's one way to kind of put it in a context. Another way that can be very useful is to put it, when you're listing them as synonyms, words that have a similar meaning, right? Donc vous pouvez également utiliser ce schéma pour lister les synonymes, donc des mots en fait qui sont similaires. So same thing, I might have a word, so I'm thinking of word, like for instance the word kind, which is what?
Thank you. Donc, je cherche par exemple le mot gentil. Ok. C'était donc très bien. Gentil. So I have the word gentil. I put in parentheses the L and E for the feminine just to remind myself it's feminine. Donc là, j'ai écrit le mot gentil. Entre parenthèses, j'ai mis L et E pour bien me rappeler la forme au féminin. And then same thing, I'm just branching out into what are some other words that could be for kind. Donc pareil, j'ai des petites branches, des petites flèches en tirées où justement je dis quels sont d'autres mots pour le mot gentil. You might not have a bunch, that's okay. Maybe just the ones that you're trying to memorize. Donc peut-être que vous n'avez pas un paquet, mais vous mettez ce que vous avez. So here I might put sympa ou sympathique. Sympathique. Etc. etc. And you could add a bunch. Donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. So same thing applies with synonyms. Donc pareil avec les synonymes, on peut les mettre de cette façon. Get this, you could even use it for slang. Donc franchement, réfléchissez-y, vous pouvez même l'utiliser pour l'argot. If you're hearing a word, I learned a bunch of slang on my channel, you could have a word and as you're learning words that are similar, you could use the same bubble to do it. Donc vous pouvez faire exactement la même chose, vous pouvez avoir un mot en argot, on va dire, et vous l'avez au milieu, et après vous rajoutez des flèches pour d'autres mots similaires. So this easy way is just a very convenient and useful way to group vocabulary words. Donc ça c'est une façon très facile, très simple, très utile pour pouvoir regrouper des mots de vocabulaire. Again, like you can have it per group, that'd be one thing, like the colors or the seasons. Donc on peut l'avoir par groupe, comme on a vu pour les saisons et les couleurs. You can have it from synonyms, donc on peut l'avoir également pour des synonymes. I wouldn't necessarily use it for antonyms because you might be confused, but if that does work for you, then maybe you could have something where the arrow is crossed out. Donc je l'utiliserai pas forcément pour des antonymes, pour les contraires, mais c'est vrai que on pourrait en avoir et juste barrer en gros la flèche pour montrer que c'est pas égal entre guillemets. So you could use this for so many things. I encourage you now, as you're learning new vocabulary, use this method, the bubble method, I just made that up, to start learning new words and learn lists of vocabulary. Donc, je vous encourage dès maintenant d'utiliser cette méthode bulle. J'ai inventé ça comme ça, là maintenant. Mais utilisez la méthode bulle pour pouvoir apprendre du vocabulaire nouveau, tel que ceci. Des listes même de vocabulaire. So again, that was one of you that asked me how can I memorize more words? What's the easy, convenient way? I listened, and here you have it. So I'm always open to your suggestions. Thank you so much for the feedback on my courses. I've worked so hard to create the courses on Belle Terre Academy. Actually, I've worked for over 8 years, close to 9, to really perfect them. Donc, je vous remercie pour le feedback. C'est justement grâce à l'un d'entre vous que j'ai fait cette vidéo. Et quand vous me demandez de faire des vidéos, j'en fais encore. Et je vous remercie également pour le feedback pour mes cours sur Belle Terre Academy. Ça a pris presque 8 ans, presque 9 ans pour les créer, donc je vous remercie pour ce feedback. I'm really trying to provide you with the most real and easy way to be fluent in French and maintain it for a lifetime. That's why I created the courses on Belle Terre Academy. Donc vraiment, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment vous apprendre de façon plus fluide le vrai français que l'on se sert, qu'on utilise, mais surtout pouvoir l'apprendre et le maintenir. C'est pour ça que j'ai créé ces cours sur Belle Terre Academy. I'll see you next time. À la prochaine, les amis. Ciao!